Donc je vais vous présenter le Kosoga, biocontrôle agissant comme éliciteur de la vigne contre le mildiou et l'oïdium. Donc le Kosoga a été mis au point par l'université de Namur. Il est inspiré des interactions entre les pathogènes et les plantes. Ainsi, lorsqu'un champignon attaque une plante, il produit un certain nombre d'enzymes, en particulier des pectinases, qui vont attaquer la pectine des parois végétales. Cette attaque va libérer des oligosaccharides, qu'on appelle des OGA, qui sont perçus par la plante comme des signaux d'attaque. En réponse, la plante va produire à son tour des enzymes, et en particulier des chitinases, qui vont dégrader le chitosan de la paroi du champignon. Et ces oligosaccharides qu'on appelle des COS sont aussi perçus comme des signaux d'attaque par la plante. Et l'université de Namur a mis au point ce complexe Kosoga, vous m'excuserez le pointeur, on ne voit pas très bien, qui est une molécule brevetée qui va complexer ces deux oligosaccharides. Il va donc permettre pour la plante un double signal de dégradation des parois et de présence des champignons. Et comme on l'a vu, ces signaux vont activer un certain nombre de gènes dans la plante, et des études de génomique montrent que le COS d'un côté, l'OGA de l'autre, surexprime ou réprime un certain nombre de gènes que vous avez représentés là. Et ce qui est intéressant, c'est que le complexe COS-OGA surexprime et réprime d'autres gènes assez nombreux qui vont contribuer à l'efficacité de ce complexe et en faire son intérêt par rapport aux oligosaccharides indépendants dont l'activité était déjà connue. Avec la technologie de la puce QPFD qui a été mise en point par l'INRA et qui est développée par VGPolis, on peut suivre l'activation de 28 gènes qui sont connus dans les mécanismes de défense de la plante. Vous avez sur ce graphique le produit M11 à base de Kosoga qui est représenté là en comparaison avec un SDP de référence à base d'acide benzolar S-méthyle. Et suivant l'activation, la couleur devient de plus en plus rouge. Vous voyez que le M11 active fortement, en particulier dans la catégorie des protéines PR, un certain nombre de ces gènes et qui vont contribuer à la production d'un certain nombre de molécules comme ces enzymes chitinases dont on parlait tout à l'heure. Donc l'élicitation des défenses par le Kosoga va se traduire d'une part par ce qu'on vient de voir qui passe par la synthèse de l'acide salicylique et la mise en place de sa voie de défense systémique qu'on appelle la SAR. Ce messager est systémique avec une systémie ascendante et descendante et va permettre une protection partielle des organes néoformés. Il va en aboutir cette accumulation de protéines PR dont on parlait à l'instant qui va permettre la dégradation des parois. En complément de ce mode d'action, on a aussi une activation de l'activité peroxydase. Ces peroxydases vont provoquer un choc oxydatif dans les cellules qui vont amener à la mort du pathogène. On parle de réaction d'hypersensibilité. En complément, on a une production d'un certain nombre de molécules qu'on appelle des phytoalexines qui vont par exemple renforcer les parois, des barrières mécaniques par des adjonctions de lignine ou de subérine, ou des molécules, en particulier des composés phénoliques, qui ont une action toxique sur le champignon. Enfin, le Kosoga active aussi la rubisco, qui est une enzyme de la photosynthèse, ce qui va augmenter l'efficience de cette photosynthèse, ce qui va permettre de compenser le coût métabolique de la mise en place des défenses par la plante. Voyons maintenant l'intérêt de séquences d'application avec ce produit. Nous venons de voir que la peroxydase, l'activité peroxydase est un bon marqueur de l'état d'élicitation de défense de la plante. Donc sur ces tests sur des plantes en pot, par rapport à une plante témoin en base 100, on voit qu'après une application de Kosoga, cette activité POX, la peroxydase, est augmentée de façon significative. Après 2 applications à 8 jours d'intervalle, cette activité continue à augmenter jusqu'à 3 applications et se stabilise. On a comme un effet cumulatif qui va nous amener à recommander des séquences d'application avec des intervalles de l'ordre de 8-10 jours. D'un point de vue réglementaire, le Kosoga a l'immense avantage par rapport, il fait partie des rares substances qui sont à la fois classées comme substances à faible risque, il y en a peu sur le marché, et à la fois substances qui ne nécessitent pas de LMR. Il n'y a pas de définition de résidus. Ce sont des oligosaccharides, il n'y a pas de résidus définis. Donc ça sera un intérêt de ce produit.
Venons-en maintenant au produit qui va être commercialisé sous deux noms, Bastide et Blason. Il est composé de 12,5 grammes par litre de Kosoga, ce qui représente 25 grammes par hectare. Si on compare avec d'autres SDN comme les phosphites qui sont largement utilisés, à titre de comparaison, ils sont appliqués à des doses de 1500 à 2000 grammes par hectare. Pour ce qui est de la fabrication, les COS sont produits à partir de chitosans issus de carapaces de crustacés. Et les OGA sont produits à partir de pectines issues de pelures de pommes, d'agrumes. Et donc, on a deux composés d'origine naturelle. La formulation est un concentré soluble à base d'eau contenant un certain nombre de cations, en particulier calcium, qui vont permettre le maintien de ce complexe Kosoga. Nous avons donc vu que c'est une molécule qui a un mode d'action SDN de type éliciteur, et des études ont montré qu'il n'a pas d'action directe biocide sur les champignons. Il est homologué dans la catégorie des stimulateurs de défense naturelle. Il y en a assez peu qui sont dans cette catégorie. Sur vigne contre mildiou et oïdium à la dose de 2 litres hectare avec 8 applications maximum par an, qui sera recommandé en association avec un autre fongicide. Il est aussi homologué sur légumes sous serre sur oïdium. Ce produit n'a ni classement toxicologique ni classement écotoxicologique. Et en vigne, il a un DR de 3 jours, donc pas de LMR, DRE de 6 heures, ZNT 5 mètres. Il est inscrit sur la liste officielle des biocontrôles et sera prochainement inscrit sur la liste des produits utilisables en agriculture biologique. Enfin, il ne présente pas de conditions particulières de stockage. En 2016, nous avons eu un programme d'expérimentation assez important en partenariat avec l'IFV. Nous avons retenu quelques-uns de ces essais pour vous présenter rapidement aujourd'hui. Tout d'abord, sur mildiou, ce protocole expérimental a été mis en place dans 4 essais, 2 mis en place par l'IFV à Nîmes sur la station de Rodillan et un à Gaillac sur la station de l'Île-sur-Tarn, et 2 essais mis en place par Syngenta en Alsace et en Champagne. Ces essais ont été contaminés artificiellement, sauf l'essai de Champagne qui était en contamination naturelle. Dans ce protocole, sur les 3 premières applications entre 3-4 feuilles et début floraison, on a mis en comparaison par rapport à un témoin le produit M11 à base de Kosoga à sa dose vigne de 2 litres, la bouillie bordelaise à 300, puis 400, puis 500 grammes qu'on a appelée dose N, cette même bouillie bordelaise à dose N sur 2 et le produit M11 associé à cette demi-dose de bouillie bordelaise. Le reste de l'essai a été protégé avec des produits conventionnels, contact ou systémiques, puis avec du cuivre. Voici les résultats, ils sont exprimés, donc c'est les notations début juillet à la fin des séquences de protection. C'est exprimé en intensité de maladie par rapport au témoin, à gauche sur feuille, à droite sur grappe. Sur ces 2 essais avec des pressions de maladie un petit peu différentes, on a des niveaux d'efficacité de l'ensemble des maladies qui sont un peu variables, mais on voit qu'ils suivent la même cohérence entre ces 2 essais. Donc sur feuille, avec une intensité de maladie de près de 40%, on voit que le programme à base de M11 a une efficacité en moyenne de 70%, assez proche des 2 doses de bouillie bordelaise et de son association, des 2. Sur grappe, avec une attaque beaucoup plus forte, on est à près de 90% de destruction de récolte dans ces 2 essais. La modalité à masse de M11 solo est entre 40 et 50% d'efficacité. La bouillie bordelaise à sa dose N dépasse les 90%. À sa dose N sur 2, on voit qu'on a une réduction significative de l'efficacité. Et le fait de l'associer avec du M11 permet de récupérer une partie de cette efficacité. Si on regarde la synthèse des 4 essais présentés initialement, vous voyez que les tendances sont similaires à ce qu'on vient de voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On était sur 27% là et 70% de dégâts sur grappe. Et on voit que l'association présente un intérêt par rapport à la demi-dose de bouillie bordelaise. Donc, dans un contexte de réduction des doses de cuivre, sur la base de ces essais, on peut dire que le Kosoga est un partenaire intéressant pour sécuriser l'efficacité des doses réduites de cuivre. Sur oïdium, très rapidement, ce protocole expérimental a été mis dans un certain nombre d'essais. Dans les essais de l'IFV, il n'y a pas eu, hélas, assez de maladies, donc je ne vous les présenterai pas. J'ai retenu 4 essais dans ces 4 départements. Vous avez là les cépages. Le protocole expérimental, on a conservé 2 applications de produits conventionnels en encadrement de floraison et mis en comparaison 3 applications en pré-fleur et 3 applications en post-fleur, du M11 solo,
de thiovite, donc à base de soufre mouillable, 3-4 kg, puis 4-3 kg, donc de dose faible par rapport à la pratique. L'association de ce M11 avec cette dose de thiovite. Et dans la dernière modalité, on a ajouté une faible dose de cuivre qui sera régulièrement recommandée pour le contrôle du mildiou. Même type de présentation des résultats sur ces 4 essais. Une pression sur feuille de 20%, donc moyenne, où on voit que le programme à base de M11 avec les 2 produits conventionnels à la fleur permet un contrôle qui est quand même intéressant, mais avec une certaine variabilité. Voici le thiovite à sa faible dose, qui donne une bonne efficacité, le mélange des deux et l'ajout du cuivre. À chaque fois, on augmente et on régularise l'efficacité. Sur grappe, avec une pression de près de 40% d'intensité de maladie, le M11 solo, qui se comporte à peu près de la même façon que la petite dose de thiovite, l'association des deux et l'ajout du cuivre. Donc là aussi, une augmentation de l'efficacité. Donc on a là un produit qui est intéressant dans la maîtrise aussi de l'oïdium. Pour finir, on va vous présenter rapidement les préconisations pour cette première année de commercialisation. On a retenu différents positionnements techniques. Le premier, c'est avec des contacts, comme vous l'avez vu dans les essais, en préfloraison. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on recommandera des séquences de 2-3 applications du produit en association avec du cuivre, principalement à environ 70% minimum de sa dose usuelle, de la dose pratiquée couramment, ou avec du méthyrame, ou auquel on ajoutera du thiovite et éventuellement du score en cas de présence de black rot. Les applications seront faites en préventif, c'est un stimulateur de défense, il faut le positionner de façon préventive, avec des délais de renouvellement de 8 à 10 jours. Un autre type de positionnement qui est très intéressant, c'est en post-floraison, même type de recommandation avec du cuivre et du thiovite, avec l'intérêt d'avoir un produit qui n'a pas de résidus, pas de LMR, et pas de contraintes particulières par rapport à tous ces aspects sur la fin de saison, sur la période de développement des grappes, c'est très intéressant. On l'utilisera, on va dire, à partir de la nouaison, sur des situations maîtrisées en mildiou en oïdium, pas sur maladie déclarée, et avec des renouvellements de 8-10 jours. Enfin, il peut être utilisé en conventionnel, avec des produits conventionnels en préfloraison. On a testé avec des produits à base de méthallaxyl, comme l'Epron ou le Red Gold, à 70% minimum de la dose d'AMM, et là on pourra avoir des délais de renouvellement plus de 12 à 14 jours. Pour finir, en agriculture biologique, ce produit est en cours d'inscription, mais on a commencé à travailler, on voit différents types de positionnement. Soit en préfloraison, comme on vient de le voir, ou en post-floraison, avec une réduction dans un objectif de réduire la dose de cuivre, et on sait que c'est un objectif de limiter l'apport annuel de cuivre. Donc ces 2 types de positionnement peuvent être intéressants dans ce cadre-là. En encadrement de floraison, où on l'a aussi travaillé, il nous semblerait plus intéressant, car on est souvent un petit peu en limite d'efficacité, de plutôt rechercher une augmentation de l'efficacité en conservant les doses qui sont utilisées à ces stades-là, qui sont les stades critiques de protection contre le mildiou. Voilà, je vous remercie pour votre attention.